Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des calculs de limites. Donc, précisément, on va voir les propriétés importantes à savoir pour réussir les calculs des limites. Alors, sans plus tarder, commençons. Et n'oubliez pas, le lien est dans la description pour télécharger cette fiche en version PDF qui va vous aider dans vos révisions. Et cela va vous coûter plus ou moins 1 euro. Ce sera une façon pour vous de nous encourager dans le travail que nous sommes en train de faire. Alors, commençons avec la leçon du jour. Alors, nous parlons des calculs des limites, mais précisément on parle des propriétés importantes, donc des opérations importantes à savoir, donc pour mieux calculer les limites. Alors, ce sont des propriétés qu'il faut retenir, donc des opérations qu'il faut retenir. C'est très important pour réussir vos calculs des limites. Alors, nous allons commencer par l'addition. Lorsque vous avez en face de vous x plus infini, cela revient à écrire plus infini plus x. Donc, cette opération est égale à plus infini. Et lorsque vous avez x plus moins l'infini, ceci revient à écrire aussi moins l'infini plus x. Ceci est égal à moins l'infini. Lorsque vous avez moins l'infini, cela vous donne moins l'infini. Lorsque vous avez plus infini, cela est égal à plus infini. Ceci, c'est par rapport à l'addition. Et pour la multiplication, alors on dit pour tout x appartenant à R star plus, ça veut dire R privé des zéros et positif, on a, lorsque vous avez x multiplié par plus infini, cela est égal à plus infini. Lorsque vous avez x multiplié par moins l'infini, cela est égal à moins l'infini. Et pour tout x appartenant à R star moins, ça veut dire R privé des zéros et négative. Alors, lorsque vous avez x multiplié par plus infini, cela vous donne moins l'infini. Lorsque vous avez x multiplié par moins l'infini, cela vous donne plus infini. Alors, pour la division, on dit pour tout x appartenant à R, on a x divisé par moins l'infini est égal à x divisé par plus infini, ceci est égal à 0. Donc, on vous donne, lorsque vous avez x divisé par moins l'infini, ceci sera égal à 0. Et lorsque vous avez aussi x sur plus infini, cela vous donne aussi 0. Et lorsque vous avez plus infini sur x, cela est égal à plus infini si x appartient à R privé des zéros et positif. Donc, ça veut dire simplement que si x est positif et si x est différent de 0, donc si vous avez plus infini sur x, ceci est égal à plus infini. Et lorsque vous avez plus infini sur x, cela est égal à moins l'infini si x appartient à R privé des zéros et négatif. Simplement, si x est négative et différent des zéros, lorsque vous avez plus infini sur x, cela va vous donner moins l'infini. Et lorsque vous avez moins l'infini sur x est égal à moins l'infini si x est positif et différent des zéros. Et lorsque vous avez moins l'infini sur x est égal à moins l'infini si x appartient à R négatif. Donc vous avez pratiquement la même chose. Alors, pour la puissance, nous avons, lorsque vous avez plus infini exposant n, cela est égal à plus infini. Et lorsque vous avez moins l'infini exposant n, cela est égal à plus infini si n est pair. Et lorsque vous avez moins l'infini exposant n est égal à moins l'infini si n est impair. Lorsque vous avez la racine carrée, la racine nième de plus infini est égale à plus infini. Lorsque vous avez la racine nième de moins l'infini est égale à moins l'infini si n est impair. Lorsque vous avez la racine nième de plus infini, n n'existe pas si n est pair. Alors, continuons. Si vous avez x exposant plus infini, cela est égal à plus infini si x est supérieur à 1. Lorsque vous avez x exposant plus infini est égal à 0 si vous avez 0 inférieur, strictement inférieur à x et strictement inférieur à 1. Ça veut dire, lorsque vous avez x exposant plus infini, ceci est égal à 0 si x est compris entre 0 et 1. Donc, x est strictement supérieur à 0 et x est strictement inférieur à 1. Donc, x ne peut pas avoir la valeur 0, il ne peut pas avoir la valeur 1. Dans ces cas-là,
Donc x exposant plus infini est égal à 0. Alors x exposant moins l'infini est égal à 0 si x est strictement supérieur à 1. X exposant moins l'infini est égal à plus infini si x est compris entre 0 et 1 et où x est strictement supérieur à 0 et strictement inférieur à 1. Alors maintenant, ayant fini avec toutes les propriétés importantes à savoir, essayons de voir les formes indéterminées qu'il y a dans les calculs des limites. Nous avons premièrement moins l'infini, c'est un cas indéterminé. Donc pour résoudre la limite, il faudra donc lever cette indétermination avec les principes qui vous sera donné pour le lever bien sûr. Après moins l'infini, vous avez 0 moins l'infini, c'est aussi un cas indéterminé. Pour résoudre la limite, donc il faudra lever cette indétermination, donc l'annuler. Alors la troisième forme d'indétermination, nous avons la forme 0 sur 0. Après, nous avons moins l'infini sur infini. Après, nous avons 1 exposant infini, 0 exposant 0 et enfin infini exposant 0. Donc voilà en fait les propriétés importantes à savoir pour les calculs de limites. Et dans les prochaines vidéos, nous allons commencer des exercices sur les limites. Nous allons voir comment calculer et vous allez voir comment on applique tous ces principes que l'on vient de voir juste maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à le télécharger si vous avez besoin. Le lien est dans la description. Donc bye bye. Merci d'avoir suivi la vidéo.